sérieusement, très sérieusement, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas laisser passer. La question que je me pose, pourquoi il n'y a que 2 joueurs à origine africaine qu'on traite des violeurs? C'était Mendy et maintenant là c'est Hakimi. Je me pose la question. Pourquoi ça n'arrive pas aux Brésiliens qui sont des plus grands fêtards du monde entier qu'on connaît? Tous les joueurs brésiliens qui sont passés, c'était des plus grands fêtards. Les joueurs argentins, à l'exception de Messi et Di Maria, les autres ici, c'est des fêtards et autres. Et vous voulez nous dire que tous ces joueurs-là sont vraiment aussi sains que l'histoire là de viol n'a jamais fait état. Et il n'y a que des joueurs africains qui sont vraiment traités des violeurs. Je le dis parce que cette histoire d'Hakimi, ça m'a vraiment énervé et puis je me suis dit, je dois quand même présenter mon indignation par rapport à cette histoire. Parce que cette histoire n'a pas vraiment de sens. On nous dit qu'une fille était sur Instagram avec Hakimi, sur les réseaux sociaux, en train de parler avec Hakimi. Et cette fille-là décide de se laver, de se parfumer, de prendre sa voiture, d'aller visiter Hakimi chez lui. Et puis de dire, elle a été violée. Écoutez, peut-être on ne comprend pas très bien la langue française parce qu'on n'est pas vraiment de français. Et peut-être c'est parce que c'est la langue d'autrui qu'on ne la comprend pas vraiment. C'est quoi vraiment le viol? Parce que nous ne comprenons pas. Expliquez-nous c'est quoi le viol. Quelqu'un qui vient, il toque chez toi. Il entre chez toi, la personne entre chez toi, s'assoit chez toi, parce que tu parles avec elle sur Internet, pas comme étant quelqu'un membre de ta famille. Quand un homme parle avec une femme sur Internet, c'est pour faire quoi? Le faire la cour. Elle savait que cet homme même me fait la cour, je pars là-bas. Et pour quelques temps plus tard, elle sort pour aller au commissariat. Écoutez, il y a des gens qui nous prennent pour des gens qui nous prennent pour des imbéciles, vraiment des idiots. On nous dit que cette fille arrive au commissariat, elle refuse de porter plainte, mais elle arrive quand même à, disons, à faire une déclaration. Elle dit, je suis venu juste déclarer le viol, mais pas pour porter plainte. Expliquez-moi parce que moi je ne comprends rien. Que c'est lui qui comprend. Me mettre d'abord dans les commentaires ce qu'il a compris parce que moi je ne comprends absolument rien du tout de cette histoire. Une fille qui quitte chez Hakimi, qui part au commissariat, qui dit, je suis venu déclarer le viol, mais je refuse de porter plainte. Ces gens, en tout cas, sérieusement, ces gens nous prennent pour des idiots. Ces gens sont en train de nous prendre pour des idiots. Ce n'est pas possible. Et le commissariat dit, non, tu ne peux pas refuser de plainte. Nous nous autosaisissons de cette histoire. Et déjà, ça montre à suffisance que l'histoire a été montée de toutes pièces. Et on commence même à croire que l'histoire qui commence à arriver, c'est à chaque fois qu'un joueur africain commence à avoir de moyens, on cherche à tout prix à comment le sucer ces moyens-là. Il n'y a que des joueurs africains qui ont des problèmes avec les taxes. Il n'y a que les joueurs africains qui ont des problèmes avec des histoires de viol. Oh, tout le monde sait que les joueurs brésiliens sont des plus grands fêtards de tout le temps. Mais ils ne se sont jamais retrouvés dans cette histoire. Quelqu'un peut m'expliquer comment? Et quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Cette histoire d'Hakimi n'a pas de sens. Et la fille dit, il a fait ce qu'il a fait et je l'ai poussé avec les jambes. Et après, j'ai écrit un message à un ami. Le costaud d'Hakimi là, cette petite fille, le poussait avec ses jambes. Et Hakimi regarde, cette fille est en train d'écrire un message à une amie qui vient la prendre pour l'accompagner au commissariat. Et Hakimi, la bras croisés, elle fait mais c'était un viol. Vous nous prenez pour qui? Pour vraiment des imbéciles, quoi.
sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Cette histoire est un montage de toutes pièces. Je prends mon stylo rouge et je barre cette histoire. Ça n'a pas de sens. Peut-être que Kimi a appelé cette fille. Peut-être que Kimi a demandé, je ne sais pas trop, à passer à l'acte avec la fille. Mais nous dire à nous ici que c'est un viol, en tout cas c'est une bêtise extrêmement grave, parce que moi, chez moi, ça ne peut pas passer. Cette histoire-là n'a aucun sens. Peut-être c'est les Français qui me dépassent parce que je ne suis pas français, quoique je parle cette langue française. Que quelqu'un m'explique c'est quoi un viol, quels sont les éléments qui entrent en jeu lorsqu'il y a viol, et comment vous nous expliquez un viol de quelqu'un qui n'a aucune trace de viol sur son corps. On doit apprendre à respecter les joueurs africains. Le problème, c'est que ces joueurs africains ne sont pas respectés. Vraiment pas. Et à chaque fois qu'un joueur africain commence à avoir de l'ancrage, on cherche à tout prix à le nuire pour le baisser. Parce qu'Hakimi commençait déjà à prendre de l'ancrage, à monter en puissance. On s'est dit, si on le laisse comme ça monter en puissance, il va étouffer certains joueurs d'autres continents dont je ne veux pas citer de nom, et à tout prix il faut savoir comment l'écraser et nuire sa carrière. Et cette histoire ne passera vraiment pas. Moi je militerai pour que cette histoire ne passe pas. Je suis de cœur avec Hakimi et je demande à tout le monde de faire ce que eux font. Je suis Hakimi. Si c'était un Européen, on devait voir des calicots, de polo, des chapeaux, des képis mentionner je suis Hakimi. Et comme c'est un Africain et nous on s'en fout éperdument, on ne s'occupe pas de nos propres joueurs. On est Africain, Congolais, Sénégalais, Ivoiriens, Guinéens, Marocains, Tunisiens ou qui que ce soit, on est Africain et nous avons le devoir de défendre les nôtres. Nous avons le devoir de les défendre et défendons-les au prix et au prix le plus fort. Ça, je vous le demande. Parce que moi, je militerai pour que cette histoire, je ferai des émissions en émission, je ferai des briefings en briefing, jusqu'à ce que cette histoire touche à sa fin. Si la question, pour finir, si la question est est-ce que Hakimi a violé cette fille, j'ai dit non. Et si la question est-ce un montage, j'ai dit oui. Si la question est-ce un piège, j'ai dit oui, c'est un piège. On a piégé Hakimi. Et la question c'est pourquoi on l'a fait. C'est tout simplement pour nuire à sa carrière parce qu'il est en train de monter en puissance. C'est mon avis et je le partage. Vous avez un autre avis? Vous avez les commentaires pour les mettre. Merci et à la prochaine.